Bonjour et bienvenue au Sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Bienvenue à tous les visiteurs, tous les pèlerins qui visitent notre sanctuaire. Par respect, nous vous prions d'éteindre tous vos appareils électroniques. Merci. Le Père Claude Sigouin, provincial des Montfortins, commentera la parole de Dieu et présidera notre Eucharistie. C'est aujourd'hui, au cours de cette célébration eucharistique, que le Père Joseph Larose sera installé dans sa fonction de recteur du sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Et pour cette occasion, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous des personnalités venues l'accompagner dans ce moment privilégié. Le consul d'Haïti, M. Justin Viaud, le provincial des Montfortins en Haïti, le Père Jean-Jacques Saint-Louis, et le conseiller de la ville du district de Saint-Michel dans l'équipe de Denis Coderre, M. Franz Benjamin. Je vous invite à vous lever. Entrons dans cette célébration solennelle en chantant « Rassemblés dans la foi ». Grande bienvenue à chacun et chacune de vous, et nous avons ce privilège d'être témoins d'une célébration spéciale ce matin en ce qui concerne l'installation du Père Joseph Larose comme nouveau directeur de ce sanctuaire. Et c'est au nom du Père que nous sommes réunis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Pour mieux nous préparer à cette célébration de l'Eucharistie, reconnaissons nos manquements, nos faiblesses, notre besoin de pardon.
nous montre son amour et sa miséricorde, qu'il nous accorde son pardon et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chantons la gloire de notre Dieu. Yeux
Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux et celles qui se déclarent chrétiens et chrétiennes de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. La parole de Dieu est féconde. Pour le psalmiste, la fécondité de la terre en est la preuve. Avec lui, chantons, tu visites la terre et tu l'abreuves. Seigneur, tu bénis les semailles. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Ainsi, tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Tu visites la terre et tu l'abreves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Écoutons Saint Paul annoncer un salut pour toute la création. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 23. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet,
La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté. De la gloire donnée aux enfants de Dieu, nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Acclamons la bonne nouvelle du Christ vivant en chantant. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui, il se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Et ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. En chantant, acclamons la parole de Dieu.
juillet, c'est la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Mais la liturgie du dimanche, en ce 15e dimanche du temps ordinaire, prédomine toute autre célébration liturgique. Cependant, c'est une occasion favorable pour souligner la présence de Marie à chacune de nos célébrations eucharistiques, que ce soit une célébration mariale ou non mariale. Et quelle est cette présence de Marie? C'est tout d'abord une présence d'exemplarité, modèle de 3 attitudes spirituelles. Et c'est aussi une présence maternelle. À chaque Eucharistie, Jésus nous donne Marie comme mère spirituelle. Première attitude spirituelle, la Vierge Marie qui écoute. Saint Luc, lorsqu'il nous représente la Vierge Marie par 2 fois dans son évangile, va écrire qu'elle écoutait la parole et les événements et qu'elle les méditait dans son cœur. Une écoute attentive, une écoute de foi, mais surtout une écoute obéissante à la parole de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et Marie n'est-elle pas modèle de l'accueil de la parole de Dieu comme nous l'avons proclamé dans notre première lecture du prophète Isaïe? Le Seigneur qui dit « Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans faire ce qui me plaît et sans accomplir la mission. » La Vierge Marie accueillait cette parole et elle la mettait surtout en pratique. Marie n'est-elle pas aussi un modèle de ce que nous venons de proclamer dans l'Évangile? La semence de la parole. Et quelle disponibilité, quel terrain fécond Marie présentait pour accueillir cette parole, pour qu'elle produise du 100%. Qui mieux que Marie peut nous aider vraiment à écouter la parole et à la mettre en pratique dans nos vies quotidiennes. Deuxième attitude spirituelle de la Vierge Marie, en chacune de nos Eucharisties, elle est là avec nous comme notre sœur en humanité. Alors c'est la Vierge en prière. Que l'on pense à sa prière d'action de grâce et de louange, une prière joyeuse, la prière du Magnificat. Que l'on pense à sa prière d'intercession aux noces de Cana, ils n'ont plus de vin. Que l'on pense à la prière des psaumes, que Marie priait et chantait avec la communauté juive de son temps. Ce psaume de ce matin, Marie devait le murmurer, même lorsqu'elle préparait la nourriture, elle devait se dire en murmurant, « Seigneur, tu abreuves la terre et tu la nourris, tu nourris les sommeils. Tu bénis les sommeils. » Et que dire des différentes oraisons liturgiques qui nous est présentées chaque fois que nous célébrons
des oraisons présentées par l'Esprit Saint. La liturgie est œuvre de l'Esprit. Et que nous propose notre première oraison d'aujourd'hui? De vivre en plénitude notre vie chrétienne. Et l'oraison sur les offrandes, nous demandons d'être de plus en plus dans la sainteté de Dieu. Et l'oraison finale nous demande de vivre et de mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, qui mieux que Marie peut nous aider à obtenir les grâces des différentes oraisons, peut nous aider à prier comme elle, et qui mieux que Marie prie pour nous à chaque célébration de l'Eucharistie. Troisième attitude spirituelle, la Vierge qui offre. Elle s'offre elle-même. Elle offre ses joies. Elle offre ses souffrances. Et quand on parle des souffrances de la Vierge Marie, elle est Notre-Dame des douleurs. On pense à ce que saint Paul proclame aujourd'hui dans notre deuxième lecture. Les souffrances de ce temps ne sont rien comparées à la gloire qui nous sera révélée. Et en plus de s'offrir, d'être disponible au projet de Dieu, Marie nous offre son propre Fils. Jésus, le fruit béni de son sein. Le sang de Jésus, la chair de Jésus, provient de la chair et du sang de Marie. Et c'est ce sang et cette chair qui sont transformés sacramentellement dans le corps et le sang du Christ. Imaginez la Vierge Marie lorsque les apôtres célébraient l'Eucharistie avec elle après la résurrection, lorsqu'elle disait « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Alors, qui mieux que Marie peut nous aider vraiment à nous offrir pour la gloire de Dieu, que l'Esprit Saint fasse de nous une offrande à ta gloire, et qui mieux qu'elle peut nous aider à nous offrir pour le service aux autres. Présence de Marie dans son attitude, la Vierge qui écoute, la Vierge qui est en prière, la Vierge qui offre, mais surtout, dans chaque Eucharistie, présence maternelle de la Vierge Marie. Quand le prêtre, en la personne du Christ, dit « Faites ceci en mémoire de moi », la mémoire n'est pas simplement de se souvenir de tout ce qui s'est passé durant la dernière scène du Jeudi Saint. Cette mémoire contient aussi tout ce qui s'est passé au Calvaire. Et là, Marie, debout au pied de la croix, avec le disciple bien-aimé. Et Jésus nous donne un héritage, avant de mourir, un héritage extraordinaire, le don de sa mère. Femme, voici ton fils, voici ta fille. À chaque Eucharistie, lorsque le prêtre dit « Faites ceci en mémoire de moi », s'actualise, devient encore présent ce don de la Vierge Marie à chacun et chacune de nous. Il faut en être conscient et conscient. Le pape Jean-Paul II nous dit que toute la vie de Marie est une vie eucharistique, de sorte qu'il l'appelle la femme eucharistique.
Comme la vie de Jésus, la vie de Marie, c'est une vie d'action de grâce, de louange et d'offrande de soi-même. Alors, qui mieux que Marie peut exercer sur nous son influence maternelle? Elle est pour nous et avec nous. En conclusion pratique, lorsque nous nous préparons pour la célébration de l'Eucharistie, demandons à l'Esprit de nous partager l'Esprit de Marie pour vraiment écouter la parole de Dieu, la méditer et la mettre en pratique. Demandons à l'Esprit l'âme de Marie pour prier avec elle et par elle. Et demandons à l'Esprit le cœur de Marie pour qu'il fasse de nous, comme il a fait de la Vierge Marie, une offrande à la plus grande gloire de Dieu. Et comme nous le propose le Père de Montfort, avant, durant et pendant la Sainte Communion, demandons à Marie, ô Vierge Marie, prête-moi ton cœur pour accueillir ton Fils amoureusement, pour l'adorer profondément, pour l'aimer parfaitement et pour l'embrasser tendrement et pour lui rendre gloire et hommage. Marie, Reine des cœurs, priez pour nous. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Et maintenant, nous allons procéder à l'installation de notre cher confrère, le Père Joseph Larose, comme nouveau directeur de ce sanctuaire. Le Père Joseph Larose est né le 2 avril 1973 dans la communauté Sainte-Marie, Canapé-Vert, Port-au-Prince, en Haïti. Il a été ordonné prêtre montfortain le 9 janvier 2005. Et depuis près de 9 ans, il travaille à plein temps ici au sanctuaire sur l'équipe du sanctuaire. Alors je l'invite à se présenter ici. Je commence par lire le décret de nomination que notre confrère par après va signer ici même comme acceptation. Décret de nomination. Nomination du directeur du sanctuaire Marie, Reine des Cœurs. En tant que vice-provincial et après consultation et consentement unanime de mes conseillers, lors de notre dernier conseil tenu le 15 juin 2017, je nomme par la présente Père Joseph Larose, Montfortin, directeur du sanctuaire Marie, Reine des Cœurs. Le mandat sera pour une durée de 3 ans, évidemment c'est renouvelable, à partir du 23 juin, solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Nous remercions notre confrère
pour sa grande disponibilité. Et nous lui souhaitons un fructueux apostolat montfortin et nous lui offrons la solidarité de nos prières. Fait à Montréal ce 19 juin 2017, signé Claude Sigouin. Alors, mon cher confrère Joseph, acceptes-tu d'être le recteur du sanctuaire Marie-Reine des Cœurs pour proclamer la joie de l'Évangile et pour promouvoir une véritable dévotion à la Vierge Marie? Oui, j'accepte avec l'aide de Dieu, avec la force de l'Esprit Saint, sous la conduite de Marie-Reine des Cœurs, à la manière de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Et maintenant, le Père Joseph va signer ce document officiel. Voici le décret de nomination. Et maintenant, comme le demande le pape à tous ceux qui prennent des responsabilités spéciales dans l'Église, il demande une profession de foi et aussi une promesse de fidélité. Alors, la profession de foi se trouve dans le Prions en Église, c'est le Credo Nicée-Constantinople, que je vous invite à réciter en même temps que le Père Joseph Larose. Et après, il continuera lui-même avec la promesse de fidélité. Ça se trouve dans votre Prions en Église. La formule. Moi, Joseph Larose, avec une foi ferme, je crois et professe chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi. À savoir, je vous invite à vous mettre debout pour proclamer notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et il s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie,
maintenant, le Père Joseph Larose va continuer avec la promesse de Philippe. Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition et proposées par l'Église, pour être crues comme divinement révélées, soit en vertu d'une décision solennelle, soit par le magistère ordinaire et universel. Fermement encore, j'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et les mœurs. De plus, avec une soumission religieuse, de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont énoncées, soit par le pontife romain, soit par le collège des évêques, lorsqu'ils exercent le magistère authentique. Et maintenant, nous allons procéder à deux symboles. Le symbole des clés et la remise du livre de l'Évangile. Les clés ne sont pas simplement un symbole de fermeture des portes. C'est surtout le symbole de l'ouverture des portes. Et ce sanctuaire est ouvert à chaque personne, de toute race, de toute culture, de toute nationalité. Vous voyez la map monde et vous voyez les différents drapeaux de différents pays. Alors, Joseph reçoit le pouvoir et la responsabilité de gouverner ce sanctuaire et de le tenir sous la tutelle de Marie, Reine des Cœurs, au nom de son Fils Jésus-Christ, sagesse. Et maintenant, nous allons procéder à la remise du livre des Évangiles, le livre qui proclame la joie de l'Évangile. Et c'est un symbole, cette parole de l'Évangile, de l'amour trinitaire qui nous comble. C'est la parole du Père. C'est le Fils qui est le Verbe et c'est par le souffle de l'Esprit Saint. Joseph reçoit le livre de la joie de l'Évangile pour la proclamer dans ce sanctuaire et avec tout le don que Montfort nous propose, le don de la sagesse pour toucher les cœurs. Alors la célébration se termine par une prière. Vierge Marie, aide-nous à dire oui dans la fidélité de chaque jour. Toi qui es la mère de Jésus, toi qui nous conduis toujours à ton Fils Jésus. Et Jésus, toi qui nous fais découvrir la bonté de Dieu miséricordieux, nous t'en prions. Souviens-toi de chacune de nous ici. Souviens-toi de nos parents, de nos amis, de nos bienfaiteurs et bienfaitrices. Souviens-toi de nous, Seigneur, et donne à chacune de nous la lumière de ta sagesse, toi qui es vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Alors, mon cher Joseph, félicitations. Et maintenant, nous continuons notre célébration avec la prière des fidèles. La prière n'est pas dans le prion. Après chaque intention, nous chanterons « Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous ». Écoutons l'orgue d'abord. Le Père Joseph Larose, que nous accueillons aujourd'hui, pour ceux et celles qui seront avec lui, de proches collaborateurs et collaboratrices, prions le Seigneur. Prions pour nos frères qui se sont éloignés de la foi, afin qu'ils redécouvrent, par notre prière et notre témoignage évangélique, la présence du Seigneur riche en miséricorde et la beauté de la vie chrétienne. Prions le Seigneur. La prière pour le monde qui est dévoué, qui est toujours prêt pour aider tout le monde qui en a besoin, qui a souffert en bas grand goût avec maladie. Que bon Dieu baille force et courage pour continuer bon travail qu'il a fait pour le prochain. Prions le Seigneur. De l'Évangile soit partout annoncée et accueillie et qu'elle apporte au monde la paix. Prions, Seigneur. For each one of us here today, for everyone in our faithful community that we serve, for a personal intention, let us pray to the Lord. Dieu très bon, accueille avec bienveillance nos demandes et dans ta bonté, exauce-les par Jésus ton Fils, notre Seigneur, et aussi par l'intercession maternelle de la Reine des cœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant. Source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce de nous avoir choisis pour te servir. Humblement, nous te demandons
que n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian et ses auxiliaires, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et plus spécialement pour Thérèse Bourrigaud, Simone Turgeon, Thérèse Ducharme et Gérald Tremblay, et pour Micheline Aubin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Devant les bienfaits dont le Père comble notre terre, devant la puissance de sa parole, unissons notre prière pour lui dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Échangeons un signe de cette paix.
ressuscité, vrai Fils de Dieu, vrai Fils de Marie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
notre Père, que ton Fils, par ton Fils, tu as semé ta parole en nos cœurs. Nous l'avons entendue dans notre assemblée et nous l'avons accueillie avec joie. Donne-nous maintenant de savoir la mettre en pratique. Pour cela, enracine-nous profondément dans ton amour, que ton esprit habite nos mots et nos gestes, et nous porterons du fruit pour la gloire de ton royaume, toi qui nous aimes aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, tournons-nous vers la Vierge Marie et demandons-lui de soutenir notre recteur, Joseph Larose, dans ses nouvelles fonctions en chantant Ave, Ave Maria. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche à chacun et chacune. Je laisse maintenant la place à notre nouveau recteur, le Père Joseph Larose. Mes chers amis, bien que l'heure nous fait défaut, parce que nous avons une autre messe à 11h30, il est 11h25, vous pouvez imaginer, et que je tiens à dire merci. Je ne veux pas citer aucun nom, même mon nom, pour vous dire merci. De tout mon cœur, je vous dis merci pour ce que vous êtes, car vous, chacune de vous ici, vous êtes l'âme de notre sanctuaire. Et la devise que j'ai choisie, disciples missionnaires, servir dans la joie et la fidélité. Voilà cette devise que j'ai choisie pour ce temps. Disciples missionnaires, servir dans la joie et voilà, avec ce mot, je vous dis merci et mille merci à chacune de vous. Chantons à cause de Jésus, plus grand que nos espaces.